Chères auditrices, chers auditeurs, nous allons parler théâtre, mais aussi association avec Yvon Arnaud. Bienvenue Yvon. Merci. Vous êtes coordinateur de comité de Saint-Malo de Rêve de Clown, association intéressante qu'on va découvrir ou redécouvrir peut-être pour certaines et certains dans quelques instants. William Menot, bienvenue derrière ce micro. Bonjour, merci. De la troupe Issue de Secours, vous êtes comédien, metteur en scène, vous donnez des cours, on va en parler dans quelques instants. Alors pourquoi vous êtes tous les deux au studio aujourd'hui ? Parce que Rêve de Clown va être notamment bénéficiaire de la représentation d'une pièce de théâtre, c'est Repas des Fauves. Je pense que la pièce parle aux auditrices et aux auditeurs. On va y revenir dans quelques instants. Peut-être avant de parler de la pièce en elle-même, revenir sur la vocation de Rêve de Clown, Yvon Arnaud, avec vous. Je l'ai dit, vous êtes le coordinateur du comité de Saint-Malo. C'est une association qui permet, allez, on va le dire comme ça, de donner un petit peu de bonheur aux enfants qui sont à l'hôpital de Saint-Malo, entre autres. Oui, tout à fait, Jean-Christophe. Comme vous le dites, l'association existe depuis 1998. Aujourd'hui, donc, on est présent sur toute la Bretagne, dans 13 hôpitaux, des centres de rééducation aussi, et dans des EHPAD. Donc, on va voir les enfants et également les adultes. Et donc, en effet, les clowns hospitaliers, notamment ici à l'hôpital de Saint-Malo, sont dans les services pour donner de l'humour et puis du bonheur et repousser un peu les murs de la chambre d'hôpital. Voilà. Donc, pour qu'un enfant, notamment, redevienne un enfant, s'amuse, etc., quoi. Voilà. C'est un peu l'objectif des clowns hospitaliers. Et vous avez un contact avec le corps médical aussi Oui. Oui. Ah oui. Si vous voulez, dans les interventions des clowns, il y a bien sûr le patient, il y a aussi les parents, et puis bien sûr l'équipe médicale, parce que les clowns hospitaliers font partie intégrante du service, c'est-à-dire qu'il y a une transmission avant d'intervenir. Donc en effet, l'équipe médicale est importante aussi, et en plus, ça leur apporte aussi un peu de bouffée d'oxygène, entre guillemets, pour soulager un peu face à la maladie. Le job d'Yvon Arnaud, en tant que coordinateur du comité de Saint-Malo, c'est quoi ? C'est de trouver des sous ? Oui, alors donc en effet l'association les clowns hospitaliers, ce sont des professionnels, donc ils sont rémunérés par l'association. Et nous, le comité des bénévoles de Saint-Malo, qui a été créé en 2024, donc on a pour mission on est un peu les ambassadeurs, enfin nous sommes les ambassadeurs de l'association. Donc on communique sur l'asso, on est présent dans différents événements caritatifs et autres, sportifs et autres, et notamment samedi 31 aux côtés de Issue de Secours. Et alors l'objectif, bien sûr, c'est de récupérer des dons, mais c'est aussi surtout de sensibiliser les personnes à l'association et aux clowns hospitaliers. Il y a combien de clowns qui interviennent sur Saint-Malo et le secteur là ? Alors sur Saint-Malo, il y a 2 clowns hospitaliers tous les mercredis, toute l'année. Bon, il arrive qu'il y ait des renforts parce que l'objectif également, c'est d'être présent toutes les semaines. Donc, en général, il y a donc 2 clowns permanents, plus quelques renforts. Il y a 3 clowns qui peuvent venir en renfort. Donc, ils interviennent toujours par nombre de 2 dans les chambres d'hôpital. Dont le clown Minus. Alors, donc, clown Minus, absolument, Jean-Christophe. C'est Marion Serran. Oui, absolument. J'en parle parce qu'elle a fait le trait d'union avec William Menot, de la troupe Issue de Secours. Oui. William ? Tout à fait, C'est oui. ça. Marion Serran, une amie en commun en fait. Elle était donc metteur en scène. Elle est toujours, elle fait quelques piges chez nous en tant que metteur en scène chez Issue de Secours. Et en parlant, voilà, elle me dit tiens, dis donc, un partenariat qui serait possible avec Rêve de Clown. Est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui, au contraire. Je trouve ce projet très humain. Et puis bon, voilà, on s'est rencontrés avec Yvon et Rose au mois de juillet. Et puis, ma foi, ça a matché. Donc, on s'est dit, on avance. Et puis, le projet prend forme de jour en jour. Et puis, le samedi 31, on est à fond, quoi. Samedi 31 janvier, effectivement, c'est à 20h30 qu'on a rendez-vous au théâtre Chateaubriand, Intramuros. Il faut faire vite parce que les places, sont prises de plus en plus. Alors, il y aura 8 comédiens amateurs, William Menot, qui seront sur la scène du théâtre pour le Repas des Fauves. Alors, c'est 8 comédiens, donc 8 comédiens passionnés. Je dis, il y en a qui disent confirmés. Moi, je préfère le mot passionné. Voilà, je trouve ça plus humble. Et donc, ça fait 17 fois qu'on la joue, cette pièce-là. Les retours sont vraiment positifs. C'est une pièce, on reste pas comme ça en sortant, aller boire un petit café, on en parle, quoi. C'est-à-dire comment on aurait réagi à leur place, comment on aurait fait. Faut redire un petit peu le contexte. C'est pendant la guerre. Sans tout dire. Ouais. Mais juste 1942, dans un appartement haussmannien, 7 personnes décident assez égoïstement de fêter un anniversaire. Alors ils sont tous plus ou moins collaborateurs. Il y a aussi des gens qui prônent le général de Gaulle. Enfin bref. Et tout ce petit monde-là fête l'anniversaire. Et pendant qu'ils fêtent l'anniversaire, sous leur fenêtre, il y a 2 officiers SS qui sont abattus. Et là, il y a un officier SS qui monte dans l'appartement et qui leur dit « Voilà, il me faut 2 otages. Je vous laisse vous-même les désigner et je viendrai les chercher à la fin de votre repas. » Voilà, et là, ça commence. Donc tout est joyeux au début et dès l'arrivée de l'officier SS, voilà. L'atmosphère change. Voilà. Pièce de Veille-Katcha. Veille-Katcha, oui. Mise en scène ici, là, signée Fanny et Anne de la compagnie 36e dessus.
Je parlais de la jauge du théâtre Chateaubriand, c'est 280 personnes. Voilà, 280 personnes. Que vous ambitionnez effectivement de réunir. 285. Le samedi 31 janvier à 20h30. Il y a une réservation qui est donc fortement conseillée pour Tout à fait, venir. Oui. Oui, là il faut absolument. Alors c'est par le biais de Cultura, donc vous allez chez à Cultura, la Madeleine, ouais. et l'Oiseau, voilà. Et autrement, numéro de téléphone. Moi, je prends les réservations aussi par téléphone parce que les gens quelquefois, ça les rassure d'avoir quelqu'un en bout. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 67 11 97 44. Vous avez rencontré William Menot, Thierry Frémont, le comédien. Expliquez-nous comment ça s'est fait cette rencontre et pourquoi en fait. Ouais. Super histoire parce que au tout début du projet de monter le Repas des Fauves, j'ai appris que il allait se jouer ce spectacle au Théâtre Hébertot avec Thierry Frémont. J'ai appris ça, j'ai demandé à plusieurs comédiens si ça les intéressait de passer un petit week-end à Paris et en même temps on allait voir la pièce de Thierry Frémont. On a demandé à rencontrer Thierry Frémont, on l'a rencontré et là c'était une rencontre extraordinaire. Personne très sympa qui restait à discuter avec nous pendant une demi-heure, les autres comédiens sont venus nous rejoindre, tous les comédiens de la troupe issue de secours ont rencontré en fait leur personnage professionnel de la pièce et c'était vraiment un moment extra. Vraiment, j'imagine, sur le plan humain, ouais. On se donne des conseils entre comédiens ou comment ça se passe, c'est quoi la rencontre, qu'est-ce qu'on échange quand on a le vis-à-vis comme ça? D'abord, la première, nous, en tant qu'amateurs, on est fascinés. C'est-à-dire que moi, j'avais la personne qui jouait le rôle de l'officier SS qui avait vraiment l'attitude, l'accent, mais le truc, c'est que c'était vraiment un Allemand, quoi. Donc, je lui ai dit, bravo pour l'accent, bravo. Il me dit, mais je suis allemand. Et c'était assez drôle. Et chaque personnage, en fait, il y a eu des discussions, mais ça a duré une demi-heure. On était devant le Théâtre Hébertot. Et ils sont tous sortis pour nous parler. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et ils sont venus après, donc, jouer à Saint-Malo. Et là, je les ai revus. Mais c'était vraiment un moment magique. Il y a de l'humain dans tout ça. Ah oui. Les personnages ont évolué aussi. Alors, parce que vous l'avez joué plusieurs fois, vous l'avez dit. C'est ce que j'ai dit. Ça crée du lien. Quand on a l'habitude de jouer ensemble, on prend de la sécurité, les déplacements sont beaucoup plus souples, et puis les messages passent plus facilement. Il y a même quelquefois des phrases qui évoluent, des paroles, parce que on prend tellement de plaisir et on est tellement bien tous ensemble que, au final, ça donne quelque chose de très lisse. Et puis, je vous dis, le public devant, on a souvent des retours. Comment ça se fait? Vous êtes amateur, c'est incroyable. Là, ça fait du bien quand on entend ça, quoi. Et en tant que comédien, comment vous avez perçu l'attitude, les réactions du public lorsque vous avez interprété le Repas des Fauves, William? Alors, il y a des choses assez intéressantes. Ouais. C'est notamment le public pendant le jeu. On entend quelquefois le public parler. Au moment où moi je fais mon entrée, qu'il y a quelque chose d'assez pétant quand même, un SS qui rentre sur scène. Et là, on entend les commentaires. Ah là, ça va changer de musique là. Enfin bref, c'est incroyable quoi. Les gens sont dans la pièce quoi. C'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a l'impression d'être vraiment dedans et on est scotché du début à la fin. Et ça fait vraiment plaisir. Alors je l'indiquais, une partie de la recette sera reversée pour la pièce du 31, là, donc au Théâtre Chateaubriand à 20h30, pour Rêve de clown, ce qui permettra, comme l'indiquait Yvon Arnaud, de financer en fait les prestations des clowns en binôme à l'hôpital de Saint-Malo pour les enfants et les personnes hospitalisées. C'est cela, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Pour l'hôpital de Saint-Malo, oui, tout à fait. Parce que les comédiens sont professionnels pour le coup, Marion Serran, qui interviennent. Oui, ça. Ce sont des professionnels, ils ont une formation spécifique. Ce sont des intermittents du spectacle à la base, comédiens, musiciens et autres. Ils ont une formation spécifique à l'association qui dure quelques semaines avec une formation continue, etc. Et donc, je vous ai pas dit, il y a 31 clowns hospitaliers sur l'association Rêve de Clown. Donc, en effet, ils sont professionnels, rémunérés par l'association. 31 en tout sur tout le champ d'intervention géographique sur la Bretagne. Oui. Oui, tout à fait. Alors William Menot, puisqu'on parle à l'instant effectivement de cours de théâtre, vous organisez des ateliers avec Issue de Secours à Saint-Malo? Je suis animateur pour la troupe Issue de Secours. Tous les mardis soirs à partir de 20h, j'organise donc des séances. Donc c'est 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est les techniques du théâtre. Deuxième trimestre, on trouve un projet et puis, ma foi, des représentations. On joue une pièce. On rencontre le public. Voilà. Et ça se passe à la salle de la Madeleine. Oui, salle de quartier de la Madeleine, de 20h à 23h. Entre parenthèses, c'est peut-être trop tôt pour rentrer dans le détail, mais je le dis pour les auditrices et les auditeurs, William Menot, vous êtes en train de créer une pièce avec donc des comédiens pour une autre association. Je tiens à faire le lien parce que ça montre bien que quand on est comédien, on est ouvert aussi à ce qui se passe et aussi aux problématiques que les gens peuvent avoir. Là, ce sera pour le cœur. Voilà. On se reverra peut-être pour en parler, mais je le dis pour les auditrices et les auditeurs. Vous êtes sur plusieurs projets, vous allez aussi interpréter Serge Gainsbourg dans une pièce. Oui, tout à fait, oui, sur Rennes. Ça, c'est un projet au mois de mai, donc ça, je suis vraiment content. C'était un casting, et puis me voilà après l'officier SS, me voilà en Serge Gainsbourg. On est aux antipodes, quoi, en fait. Absolument. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'hôpital voir les clowns, William Menot? Je suis content que vous posiez cette question parce qu'en fait, c'est ce que j'aurais aimé. Moi, déjà, rien. C'est vrai? Ah oui, clown, voilà, franchement, pour les enfants, ça m'aurait vraiment plu. Bon, je sais que maintenant, il faut des formations, il faut des choses comme ça, c'est très, très professionnel. C'est encadré, oui. Ils vont. Oui, quand il y a un recrutement de clowns, en effet, il y a un recrutement, donc.
les clowns sont rencontrés par Michel Wobman, qui est le créateur de l'association et des responsables artistiques chez nous. Et c'est vrai qu'il faut passer par là pour pouvoir devenir clown demain. Une question que j'ai oublié de vous poser, c'est quel est le prix pour la pièce, pour le repas des fauves, 31 janvier. Donc, c'est important quand même pour pouvoir réserver. Donc c'est 10 €, et donc de 12 à 18, c'est 5 €. Et en dessous de 12 ans, c'est gratuit. Oui, par contre, pour le règlement, je le dis parce que on n'a pas de TPE, donc c'est où en chèque, en espèces. Oui. C'est-à-dire qu'on peut déjà réserver et payer le soir en arrivant un peu plus tôt, 30 minutes avant. Voilà, alors moi, les réservations, je prends par téléphone, prends le nom des personnes qui, elles, vont aller au guichet, et je vais donner cette liste aux gens qui sont au guichet, et là, ils vont, quand la personne donne son nom, elle paye, et nous, on barre la réservation. Le billet, physiquement, sera récupéré sur place. D'autres informations, Yvon, Arnaud, sur Rêve de Clown, sur l'activité, sur les projets, sur les envies pour cette année 2026 ? Oui, quelques projets. On aimerait organiser quelques événements, mais on a des chorales qui vont chanter aussi pour l'association. Il y a quelques beaux projets qui se préparent pour 2026, et je tiens à remercier William Menot et la troupe ici de secours de jouer pour l'association le 31 janvier. Oui, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Vous viendrez nous en parler ? Absolument, avec plaisir. Est-ce que vous êtes sensible justement aux réactions du public par rapport à la cause que vous défendez avec Rêve de Clown ? Les réactions des gens, ils vous posent des questions sur ce qu'est Rêve de Clown, comment s'organise effectivement la venue des clowns, le contact avec le corps médical, le rôle des parents, leur posture aussi dans tout ça, dans cet écosystème. Ah oui, on a de nombreux témoignages, notamment quand on fait des actions, quand on est dans des événements, et des témoignages aussi qui sont très poignants, notamment de familles qui ont connu les clowns suite à une hospitalisation d'un enfant ou d'un adulte, mais d'un enfant en l'occurrence. On a des beaux témoignages, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les personnes sont très intéressées par ce que font les clowns, et en effet, comment ça se passe à l'hôpital, quoi. Donc c'est vrai. Régulièrement, en tout cas, on a ce genre de témoignages et de questions. Ouais. Est-ce qu'avec Rêve de Clown et le comité de Saint-Malo, dont vous êtes le coordinateur, je le rappelle, Yvon Arnaud, vous avez besoin de bénévoles actuellement ? Et si oui, pourquoi ? On a toujours besoin de bénévoles. On est toujours en recherche de bénévoles, tout simplement pour être un peu plus présent aussi sur... Là, on est beaucoup sur Saint-Malo, mais on aimerait tourner dans l'agglomération de Saint-Malo, et il faut plus de bénévoles, tout simplement, pour étoffer un peu l'équipe, quoi. Est-ce que vous intervenez dans les établissements scolaires, par exemple, pour sensibiliser à la fois, j'ai envie de dire, les professeurs, les enseignants, mais aussi les jeunes ? Parce que tous, dans notre vie, on peut être amené à être hospitalisé à un moment donné, ou quelqu'un de notre entourage, de notre famille. Est-ce que, avec Marion Serran ou d'autres comédiens, intervenir dans les écoles, je sais pas, l'IUT, école infirmière ou... Ah oui, tout à fait, ce sont des événements qu'on aimerait. On intervient déjà dans des écoles primaires, notamment, donc on débat avec les enfants. Et vous les sentez sensibles, justement à... Ah oui, c'est très intéressant, notamment en maternelle. On a plusieurs types d'interventions. Les maternelles ils sont petits, mais toujours très très drôles parce qu'ils ont des réactions très comiques. Ils sont spontanés. C'est spontané, c'est super sympa. Et en primaire, par contre, on peut instaurer un débat à l'issue d'un film que l'on passe. Et donc là, pareil, il y a énormément de questions et très intéressés les enfants, les jeunes. Vous souhaitez laisser un contact, Yvon Arnaud, pour absolument. Le comité de Saint-Malo ? Oui, alors c'est quoi, c'est un numéro de téléphone, c'est un mail ? Alors il y a deux choses, il y a téléphone et mail. Donc le téléphone, le mien, c'est 06 87 12 56 40. Et l'adresse mail, c'est comi-saintmalo, stmalo, @rêve au pluriel de clown, en un seul mot, rêvedeclown.org. William Menot, on rappelle, représentation, le repas des fauves, Théâtre Chateaubriand. Le 31 janvier, 20h30, venez un petit peu avant, et puis venez nombreux. Oui. Écoutez, venez nombreux. Merci beaucoup. Merci Yvon Arnaud, coordinateur du comité de Saint-Malo de Rêve de Clown. Merci William Menot, donc je rappelle, comédien, metteur en scène, avec plein de projets à issue de secours. Et à très bientôt donc au Théâtre Chateaubriand, notamment. Merci Jean-Christophe. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup.